Bonjour, nous entrons avec cette vidéo dans la Nouvelle Alliance, avec la découverte de l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc se distingue des autres évangiles par ses caractéristiques. C'est l'évangile le plus court, 16 chapitres seulement. Les trois autres évangiles en comptent entre 20 et 30. Et c'est l'évangile le plus ancien, donc probablement celui qui se rapproche le plus de la tradition transmise par les premières communautés chrétiennes. Jusqu'à Vatican II, l'évangile de Marc était peu utilisé dans la liturgie. On le trouvait trop simple, mal écrit. Mais depuis, les travaux des exégètes ont montré toute l'importance de ce livre. En particulier, l'exégèse a montré que l'évangile de Marc a servi en partie de source pour les évangiles de Matthieu et de Luc. Ces trois évangiles sont appelés les évangiles synoptiques, c'est-à-dire, d'après le grec, qu'on peut regarder ensemble, qu'on peut lire ensemble. On peut mettre les récits en parallèle et voir ainsi les ressemblances et les différences, comme par exemple ici, le début du récit de la tentation au désert. Dans la tradition liturgique, l'évangile de Marc est lu chaque année B. Ce sera le cas en 2020-2021, puis 2023-2024, 2026-2027, etc. La mauvaise presse de l'évangile de Marc vient d'abord de son style, un grec pauvre, qui est truffé de latinisme. Un texte qui montre une méconnaissance de la géographie de la Galilée, une méconnaissance des coutumes juives. Toutes ces indications montrent que Marc a écrit pour des lecteurs qui ne connaissent pas la Palestine, des lecteurs qui ne connaissent pas non plus la religion juive, c'est-à-dire donc des païens. On suppose donc une écriture de l'Évangile à Rome. La situation de violence subie par les disciples fait penser aux persécutions néroniennes. On note aussi un climat de guerre dans certains textes. Toutes ces indications donnent une période d'écriture vers 65-70. On ne connaît pas grand-chose de Marc. Il est identifié à Jean-Marc, un disciple de Paul, puis de Pierre, dont il est question dans le livre des Actes des Apôtres et dans la première épître de Pierre. Du coup, la tradition fait de Marc le dépositaire du témoignage de Pierre, qui occupe d'ailleurs une place particulière dans l'Évangile. Dans cet Évangile de Marc, les épisodes se suivent, sans aucune recherche biographique, sans chronologie suivie. Pour Marc, son livre n'est en rien une biographie de Jésus. C'est le portrait vivant d'un homme, avec ses réactions, sa compassion, sa surprise, sa parole tranchante parfois. Tout passe par le regard, qui a souvent une grande importance dans les récits. Il en résulte que le lecteur est souvent déstabilisé, décontenancé, et tout le conduit à se poser la question ultime. Mais au fait, qui est cet homme? Eh bien, c'est justement le propos de Marc, dévoiler qui est Jésus. Paradoxalement, ce dévoilement est fait dès la première phrase de l'Évangile. L'Évangile de Marc, avec un petit e, c'est-à-dire le livre, a pour but de proclamer l'Évangile de Jésus, avec un E majuscule, c'est-à-dire qui est Jésus. Évangile, en grec, ça veut dire la bonne nouvelle, ou plutôt, pour coller au grec, on pourrait dire l'heureuse annonce. Et Marc de nous dire tout de suite que Jésus est Christ,
traduction grecque de l'hébreu Messie, l'envoyé de Dieu, qu'il est fils de Dieu. Eh bien, tout est dit dès cette première ligne. Finalement, l'évangile de Marc pourrait s'arrêter là. Mais maintenant, il va falloir le démontrer. Et Marc commence par une citation d'Isaïe. Ainsi, il montre que la venue du Messie a été annoncée de tout temps, dès la première alliance. Alors ce prologue est très court, il ne s'embarrasse pas de détails, je mets le mot entre guillemets. Il n'y a pas de récit de l'enfance de Jésus, il n'y a pas de généalogie, comme on en trouve en Matthieu et en Luc. Quelques versets plus loin, la révélation se poursuit au cours de la rencontre avec Jean-Baptiste, le baptême de Jésus et les tentations au désert. Jésus est montré plus que. Il est plus que Jean-Baptiste, plus que les anges, vainqueur du mal. Il transmet l'esprit et il est poussé par l'esprit. La suite de l'évangile de Marc peut se lire en deux parties, qui vont être rythmées par les annonces de reconnaissance de Jésus. Dans la première partie, les 8 premiers chapitres de l'évangile, Jésus le Christ se manifeste dans la proclamation du royaume. Dans cette partie, tout se passe en Galilée et dans les territoires voisins. 3 groupes de personnages interviennent. Les disciples, ils vont être appelés tout de suite après le désert. Les forces du mal, que Jésus expulse lorsqu'elles se retrouvent dans des personnes possédées. Et les adversaires qui malheureusement vont apparaître très rapidement. D'abord quelques scribes, puis les pharisiens, et enfin les hérodiens, c'est-à-dire les grands représentants du temple de Jérusalem. Le conflit va monter peu à peu, va devenir de plus en plus tendu. Dans cette première partie, la révélation de Jésus est énoncée tout de suite, et elle est énoncée par les forces du mal. Je sais qui tu es le Saint de Dieu, dit l'esprit impur. Pour la première fois de l'Évangile, on lit ce qu'on a appelé le secret messianique. À chaque révélation de son identité, Jésus commande le silence. Tais-toi, sors de cet homme. En fait, la question n'est pas qu'il y a un secret. Et d'ailleurs, Marc a déjà tout dit dès la première ligne. Non, la problématique pour Marc est que l'identité messianique de Jésus ne se révèle pleinement qu'à la croix. Tant qu'on n'est pas à la passion, on risque de se méprendre sur l'identité de Jésus. Sur ce point, Marc développe une théologie de la croix qui est assez proche de celle de Paul. Dans toute cette partie, la difficulté d'accueillir le royaume est soulignée par le discours en parabole. Le semeur, la graine de moutarde, la petite graine qui monte. À chaque fois, les paraboles nous disent que le royaume est une puissance en croissance, que rien ne peut arrêter. Cette première partie de l'Évangile s'achève par une nouvelle révélation, énoncée cette fois par Pierre. Tu es le Christ. Et la confession de foi de Pierre se trouve juste au milieu de l'Évangile de Marc. C'est en quelque sorte la charnière entre la première et la deuxième partie. Rupture de ton tout de suite pour la deuxième partie. Jésus, le Fils de Dieu, se manifeste par sa passion et sa résurrection. Ce sont les 8 derniers chapitres. Dès le début, Jésus va annoncer sa passion. Toute cette deuxième partie va d'abord mettre Jésus et ses disciples en chemin. Sur la route qui conduit à Jérusalem,
la proximité de Jésus avec ses disciples se renforce de plus en plus. Les 3 annonces successives de la Passion entraînent à chaque fois une réaction d'incompréhension des disciples, ce qui fait que Jésus doit répondre par un enseignement en paradoxe. Cet enseignement est mis en pratique tout de suite par une rencontre avec une personne précise. L'homme riche, Bartimée. On arrive à Jérusalem. À Jérusalem, les opposants sont tout de suite présents. Et ils sont tous là, tous regroupés. La controverse enfle très vite jusqu'à permettre l'arrestation de Jésus. Alors par contre, les disciples, eh bien, ils semblent disparaître. Ils sont présents au dernier repas, bien sûr, mais ils brillent ensuite par leur absence, jusqu'à la fin de l'Évangile. Seules les femmes interviendront à la résurrection. En quelque sorte, l'histoire des disciples reste inachevée. Finalement, vont-ils renouer entre eux? Vont-ils dépasser les conflits entre eux? Vont-ils accepter de prendre la destinée de Jésus? Eh bien justement, ces questions, ce sont les questions que Marc nous pose, à nous, lecteurs. Serons-nous, nous aussi, disciples de Jésus? Et le récit de la Passion s'achève par la 3e et dernière révélation de foi, celle du centurion au pied de la croix. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. C'est un païen qui reconnaît sur la croix que Jésus est fils de Dieu. Quelle belle ouverture à l'universalisme de la révélation de Jésus, Christ, fils de Dieu.